Quand j'avais 18 ans, c'est ma mère qui m'a offert un livre qui s'appelait « La Vierge est-elle apparue à Garabandal ». C'était la dernière année des apparitions qui ont duré de 61 à 65, donc 1965. Et les voyantes, c'était des petites, des jeunes filles de 12 ans, et elles avaient reçu donc la chronologie de ce qui doit arriver. Elles étaient totalement innocentes, incapables d'inventer. Elles vivaient au fond d'un petit village qui s'appelle San Sebastián de Garabandal et qui porte un nom prédestiné d'ailleurs parce que la Vierge, quand elle était apparue à Fatima en 1917 et que les apparitions s'étaient terminées avec la sœur Lucie, avait dit au revoir à San Sebastián. Personne ne savait ce que ça voulait dire. C'était San Sebastián de Garabandal. Et ça a commencé en 1961 jusqu'en 65. Et donc, j'ai été très touché. D'ailleurs, sur Internet, en ce moment, on trouve les films de ces petites jeunes filles qui sont magnifiques, entourées d'une foule dont elles ne s'occupent absolument pas. Elles ne scillent pas devant les projecteurs, elles ne sont pas du tout intimidées, et elles ont une conversation avec la Sainte Vierge les gens leur remettent une centaine de chapelets dans les bras, et à chacun, elles vont, en regardant le ciel, donner à chacun ce qui leur appartient, leur rendre sans du tout demander à qui ça appartient. Et à chaque fois, ça tombe exactement sur la bonne personne. Voilà. C'est donc là que la Vierge, au moment du Concile Vatican II, d'ailleurs, c'était pendant cette époque, disait « On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Soyez avant tout très bons. » Et elle demandait qu'on fasse pénitence, qu'on revienne à une vie de prière. Et ensuite, après avoir connu donc ces apparitions, j'ai rencontré Marthe Robin à Châteauneuf-de-Galor, et puis ensuite d'autres à Kérésinen.